Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo d'une série de 3 ou de 4 vidéos consacrées aux petites boîtes qui accompagnent le calendrier boîte aux lettres de l'Avent. Ces petites boîtes dans lesquelles on peut y mettre bien entendu les petites surprises pour chaque jour en attendant Noël. Chacune de ces boîtes, je vais la réaliser dans la taille que j'ai choisie pour la boîte aux lettres, mais je vais vous expliquer à chaque fois comment la réaliser dans différentes tailles, que ce soit plus petit ou plus grand, voire même beaucoup plus grand. Alors c'est parti pour la boîte numéro 1, un peu en forme de bonbon qui s'ouvre tout simplement en dépliant et c'est refermé. Si vous souhaitez évidemment la fermer beaucoup plus, rien ne vous empêche de faire un petit trou de chaque côté et d'y mettre chaque fois un petit nœud. Il vous faut un papier qui va faire 11 cm sur 17 cm. Ici, je l'ai réalisé directement dans un papier qui vient du même bloc de chez Action que celui que j'ai utilisé pour la boîte aux lettres de Noël, c'est-à-dire celui-ci. Voilà ce que nous allons devoir tracer. Dans la longueur de 17 cm, vous allez tracer un premier repère à 4 cm, un deuxième à 8, ensuite 12 cm, et pour terminer 16 cm. Vous faites la même chose dans le bas. Donc 4, 8, 12 et 16. Alors vous pouvez évidemment directement tracer les plis si vous ne voulez pas vous amuser à tout tracer. C'est également possible. Ici je les trace, sinon vous ne voyez pas grand chose à la vidéo. Dans l'autre sens, nous allons marquer des repères à 1 cm, à 3,5, à 7,5 et de nouveau à 10 et à 10 cm. Voilà. Même chose dans le bas. 1, 3,5, 7,5 et 10. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, on va dans le premier et le troisième rectangle. Mettre un repère au milieu. Donc, on a 4 cm. Donc, on va mettre un repère à 2 cm. Pareil ici. Donc, c'est un petit repère également à 2 cm. On fait la même chose dans le bas. 2 cm, 10 cm. Ensuite, vous pouvez directement tracer en partant d'un repère à l'autre, mais uniquement sur les 2 petits centimètres en haut et en bas. Même chose, 1 et 2. On a ceci. Et maintenant, on va relier chaque fois le point de 2 cm à l'angle du rectangle en bas. Donc, de là à là, de là à là. Et on fait la même chose ici, ici et ici. Ensuite, eh bien, tout ça, ce sont des plis. Donc, vous allez marquer tous vos plis. Une fois que vous avez marqué tout le pli, vous pliez tout partout. Et le dernier, même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Pour les petits triangles, vous allez marquer en venant comme ceci, qui est vers l'arrière. Voilà, en pinçant ici. J'ai ici, pareil, 1, 2, 3. On plie, on pince, 1, 2 et 3.
Pour le moment, on détend tout. On replie juste la petite, ce qui va nous servir de pâte de collage. Vous y mettez de la colle ou du double face, comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous le pliez simplement en deux et vous venez rabattre le côté l'un sur l'autre. Là, on attend que ça soit bien collé. Ensuite, vous redressez. Donc, vous avez ceci. Et il nous reste maintenant plus qu'à pincer. Ici, il faudra insister un petit peu plus parce qu'il y a la petite pâte de collage en prime. Donc là, forcément, le pli n'avait pas été fait. Donc là, vous insistez un petit peu sur les deux plis où il y a la pâte de collage. Et il nous reste à pousser, pincer de chaque côté. Rejoindre les deux côtés. Là, une fois que vos deux plis sont faits, n'hésitez pas à insister à plier d'avant en arrière. Voilà, pour que ça reste fermé. Pareil de l'autre côté. Et voilà, votre petite boîte est déjà terminée. Il ne reste plus qu'à y mettre le numéro. Dans mon cas, on sera au numéro 13, ainsi que les petites décos que vous le souhaitez. Si vous voulez qu'elles tiennent fermées, rien ne vous empêche de percer un petit trou de chaque côté ou deux et d'y passer un petit ruban. Mais honnêtement, elle tient comme ça. Et pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à repousser dans l'autre sens. Maintenant, si vous voulez réaliser ce type de boîte, mais en un peu plus grand, comme j'ai réalisé celle-ci, ou celle-là encore plus grande, c'est évidemment tout à fait possible. Vous pouvez même encore voir plus grand. Bien sûr, c'est tout à fait réalisable. Ce que vous devez faire, c'est savoir. Donc ici, elle est plutôt plus rectangulaire, mais les quatre sont les mêmes. Ici, elle est plutôt rectangulaire dans l'autre sens, donc forcément, les quatre faces n'ont pas la même taille. Donc là, c'est vous qui choisissez. Donc, vous avez un papier où calculer si vous voulez avoir une base carrée 4, 8, 12, 16 ou bien 8, 16, 24, 32. Tout dépend un peu des papiers que vous avez. Ça, c'est pour une base carrée. Donc toujours ça et toujours prévoir un petit centimètre pour la pâte de collage. Dans l'autre sens, là vous choisissez évidemment aussi ce que vous souhaitez. Vous avez toujours 1 centimètre de chaque côté ou 1,5 cm. Ici dans la boîte la plus grande, j'ai fait 1,5 cm pour que cela reste un peu plus fermé. Dans celle-ci, j'ai même mis 2 cm. Donc ça, c'est un petit peu au choix. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Pour l'intérieur, donc vous avez entre ces deux bandes-là 3 morceaux. Ces deux-là sont identiques. Et celui-là, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Dans ce cas-ci, c'est 4, puisque c'était des carrés de 4 sur 4. Mais vous pouvez évidemment changer. Donc ces deux côtés doivent être un peu plus petits que la bande du milieu, mais un peu plus grand que la moitié de votre mesure. Je m'explique. Autrement dit, ici, nous avons 4 cm. Et donc ici, je suis à 2 cm et demi. Je dépasse la moitié. Ça, c'est parce que ça doit pouvoir se refermer. Parce que si vous faites juste la moitié, vous allez avoir un problème pour le refermer. En tout cas, ça ne sera pas en biais. Ça sera droit. Et ça tiendra moins bien. Donc, c'est toujours le même principe, toujours un petit peu plus que la moitié. Vous pouvez faire même 3 cm, vous aurez juste une boîte un peu plus allongée.
Ça, c'est faisable. Ici, j'en ai fait une toute grande où j'ai ici 8 cm et j'ai ici 6 cm. Donc, c'est vraiment beaucoup plus... Ça dépend un peu de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Et ici, c'est toujours le même principe. Au milieu, prenez un repère au milieu et vous reliez chaque fois aux deux angles de vos rectangles. J'espère que j'ai été claire et que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Passons à la deuxième boîte. Pour réaliser la deuxième boîte qui s'ouvre grâce à un ruban et que l'on soulève légèrement pour retrouver les surprises qui sont à l'intérieur. Donc c'est une boîte qui fait un petit peu ressort, qui se ferme par un ruban et qui ne se ferme pas complètement, hein, ça c'est impossible. Donc vous pouvez toujours mettre un petit morceau de tissu ou autre, quelque chose qui va masquer l'intérieur si vous le souhaitez. Pour réaliser cette petite boîte là, il vous faut un morceau de 15 cm et demi sur 25 cm. Et voilà tout ce que nous allons devoir tracer. Rassurez-vous, ça n'est pas très compliqué. Il vous faut également les petits morceaux qui vont servir de déco. Donc j'ai 4 morceaux de 5,5 sur 5,5 et 4 morceaux de 2 sur 5,5 pour le haut de la boîte. Alors c'est parti. Dans un sens, on va faire des repères tous les 6 cm. Donc 6, 12, 18, 24. Même chose en dessous. 6, 12, 18 et 24. De nouveau, une petite patte de collage d'1 centimètre. Ça ne change pas. Et puis, on relie tout ça. Voilà. Dans l'autre sens, vous allez faire un premier repère à 2 cm et demi. Ensuite, à 4 cm et demi, donc 2 cm plus loin. Ensuite, à 6 cm et demi, 12 et demi. Et on s'arrête là. Donc, même chose dans le bas. 2,5, 4,5, 6,5, 12,5. Maintenant, on va reprendre des repères. Vous prenez la ligne ici, la ligne, la deuxième que vous faites, et vous prenez des repères tous les 2 cm. Donc 2, 4, et puis 8, 10, 14, 16, 20 et 22. En fait, mes 2 cm qui vont de là à là, c'est exactement la même mesure que de là à là. J'ai 2 cm ici, donc je dois avoir 2 cm par là. C'est un peu ce qu'il faut retenir pour si vous voulez changer la taille de la boîte, puisque ce que nous devons enlever doit toujours être de forme carrée. Donc je vais relier un angle à mes 2 cm et l'autre à mes 2 cm également. Ceci, même chose ici, je relie, je prends mes 2 cm jusqu'à l'angle. Même chose de l'autre côté. Ici. Et ici. Et là, vous obtenez bien un carré.
Donc vous obtenez ceci. Maintenant, on va enlever les parties qu'on n'a plus besoin, c'est-à-dire tout l'intérieur ici, cette partie-là, et ici, vous découpez légèrement en biais, ici, 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 et cette partie-là, on peut enlever. Vous avez ceci. Maintenant, on va marquer tous les plis, donc toutes les lignes qui vous restent, ce sont des plis. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire qu'il faut également couper ici en bas. 1, 2 et 3 pour avoir le fond de la boîte. Voilà, donc une fois que les plis sont faits, on va marquer tous nos plis. Et 4. Je vais les replier dans l'autre sens pour qu'on ne voit plus les traits de crayon, évidemment. Même chose par ici. Alors, ceux-là vont à l'intérieur. Les plis ici au milieu, c'est de l'autre côté. Et puis, de nouveau, replier. Donc, j'ai fait en quelque sorte un petit accordéon. Alors, on va retendre plus ou moins ça. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ou du double face. Et même chose, on peut replier en deux et on vient ajuster. Quoi? Fermer la boîte. Voilà, on en est là. Maintenant, on va refermer le dessous. Donc, vous en repliez deux. Vous mettez de la colle sur le suivant. Donc, il y en a deux qui sont repliés. Je colle le troisième et je mets de la colle sur le quatrième. Voilà. J'aplatis le tout et je peux venir par l'intérieur pour faire adhérer tout ça. Et voilà, votre boîte est terminée. Elle est déjà pliée dans le bon sens. Il suffit maintenant d'y coller les décorations que vous souhaitez, d'y mettre un petit ruban pour la fermer. Et ben oui. Et le tour est joué. Plus qu'à décorer le reste. Et chez moi, elle portera le numéro 14. Ensuite, si vous voulez réaliser ça en plus grand, en plus petit, c'est tout à fait possible. Donc, vous avez voilà, toute la famille. En petit, en beaucoup plus petit, celle que nous avons réalisée, et en plus grand. C'est très très simple d'adapter toutes les mesures. Vous choisissez la taille de votre carré
Et en fonction de ça, vous choisissez la taille de votre rebord. Là, il n'y a pas de règle réellement. La seule chose qu'il y a, c'est effectivement entre les deux, le pli. Pour la boîte la plus grande, c'est un carré de 8 cm. J'ai laissé 3 et 3. 3 cm et 3 cm. J'ai enlevé donc, puisque j'ai 3 cm en hauteur, j'ai enlevé 3 cm. J'ai laissé 2 et de nouveau 3 cm. Et j'ai ma boîte qui se ferme de la même manière. Donc ça, vous choisissez un petit peu les mesures. La seule chose à respecter, c'est un petit peu... Donc ceci doit être plus petit et... vous regardez ce que vous laissez au milieu. Pour la plus petite, si je l'ouvre ici au milieu, pour la plus petite, ici on a un carré de 4 sur 4. Ici, j'ai laissé 1,5 cm et 1,5 cm. Donc, par conséquent, j'ai reporté 1,5 cm ici et 1,5 cm donc ici et 1,5 cm ici. Et donc, au milieu, il ne me reste que 1 cm. Ça, c'est le plus petit que vous puissiez laisser avant que ça commence à se déchirer un peu trop facilement. Voilà, et j'ai mis 2 cm ici au-dessus. Ça, vous choisissez. J'aurais pu le faire plus petit. Ça ne posait pas de problème. Voilà pour cette deuxième boîte. Passons à la troisième. Troisième et dernière boîte pour aujourd'hui. Alors là, vous allez avoir besoin, donc c'est cette boîte-ci, en forme de pyramide. Donc, qui est fermé également par un petit ruban que l'on ouvre tout simplement comme ceci pour y découvrir toujours mes petits Napoléons qui sont mes bonbons préférés. Voilà. Donc, celle-là aussi, on peut la réaliser super facilement dans toutes les tailles puisque j'ai réalisé donc un modèle un peu plus grand. Ici, dont la base ici est de 8 cm. Donc, c'est de nouveau un carré de 8 cm. Ici, c'est 6, je pense. Oui, 6, 8. Et ici, nous en avons un de 10 cm. Donc, on a 3 pyramides de taille, chaque fois 2 cm plus grande. Vous pouvez encore agrandir. Il y a vraiment moyen de faire ça dans toutes les tailles, puisque c'est très simple. La seule chose qu'il vous faut, c'est un carré. Donc celui-ci, pour la boîte que j'ai réalisée pour la boîte aux lettres de l'avant, c'est donc un carré qui fait 18 cm sur 18 cm, forcément. Alors, là, c'est encore plus simple. Vous le coupez en 3. Dans un sens comme dans l'autre. Donc 6 cm. Donc vous prenez un repère à 6 cm et à 12 cm. Donc 6 cm et 12. Donc pour la faire plus grande ou plus petite, vous choisissez la taille de votre base et vous le multipliez par 3, tout simplement, pour avoir la taille de votre papier. Donc ici, il fait 6 sur 6, donc 18 sur 18. Une fois que vous avez ceci, dans chaque carré du milieu, vous repérez la moitié, donc 3 cm, et vous allez relier, encore une fois, l'angle à votre point de repère. Et vous avez ceci. Ensuite, vous allez prendre un CD. Vous pouvez vous amuser avec votre compas, mais ça devient compliqué. Vous allez prendre un DVD. CD, DVD, peu importe. Et vous allez le placer de façon à arriver aux 3 cm ici, à la pointe de votre triangle, et à l'angle de ce côté-là. Et tout simplement contourner. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse justement votre ligne qui se trouve ici.
Ça ne peut pas dépasser. Et vous faites ça partout, vous le placez et on contourne. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous découpez le tout. Ensuite, tous les traits qui vous restent, ce sont des plis. Donc vous marquez tous vos plis. Avant de plier, le plus facile, quand c'est plat, c'est de venir faire, vous allez venir faire un petit trou, plus ou moins à ce niveau-ci, dans chaque triangle, ou chaque pointe de triangle. Pas trop près du bord, sinon ça risque de se déchirer. Donc vous essayez de trouver un juste milieu, mais dans le haut, pour pouvoir la fermer. Donc vous avez 4 trous. Et puis vous marquez tous vos plis. Alors ceux-là, marquez-les bien pour que ça reste fermé. Ceux-là également. Et votre boîte est déjà terminée. Il vous reste à passer un ruban, un fil, une corde. Ici, j'ai une petite corde couleur bronze. Donc pour le passer, on va de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de nouveau de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a le tout, voilà, qui est fermé. Il vous reste à faire un petit nœud, d'y mettre évidemment les petites surprises avant. Votre boîte est terminée, qui pour ma part portera le numéro 15. Voilà donc, pour rappel, le petit plan. Donc quand vous agrandissez, effectivement, le CD, ça ne va plus parce que vous ne pouvez en aucun cas dépasser par ici. Pour ces boîtes avec un carré de 8 cm de côté ou un carré de 10 cm de côté, et a fortiori pour si vous faites du 12 cm, 15 cm, peu importe. Là, il faut évidemment les papiers assez grands. Au lieu d'utiliser le CD quand c'est plus grand, moi j'ai utilisé ici une assiette à dessert pour faire les arrondis de celui-là, et l'autre assiette version plus grande pour celui-là. Vous trouverez certainement chez vous un plat, une assiette ou quelque chose qui vous permettra de faire les arrondis. Et gardez-les parce qu'on en aura encore besoin pour d'autres boîtes. Voilà, j'espère que ces 3 petites boîtes aujourd'hui vous auront plu. On se retrouve très vite pour les boîtes suivantes, les 3 boîtes suivantes. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, amusez-vous et scrapez bien.